Madame, Monsieur, bonjour. 13h sur la télévision du Burkina. Bienvenue, voici les titres. Les autorités burkinabées veulent éviter tout obstacle lié à la navigation en ce qui concerne l'aéroport de Danshin en construction. Un plan de servitude a donc été élaboré et expliqué aux communes impactées. Le développement de cette actualité dans quelques instants. La prévention et la gestion des conflits communautaires comme acteurs de stabilité et de développement durable du Burkina Faso, les présidents d'observatoires et les autorités administratives de la région de l'Est reçoivent des ficelles de gestion des conflits communautaires. Les précisions à suivre. Et puis la filière sésame de la boucle du Mouhoun reçoit un soutien de taille. 2 villages de la province des Balais ont reçu 2 magasins et autres matériels de production que vous verrez en milieu de journal. Merci de nous recevoir chez vous. Un plan de servitude réalisé par l'Institut géographique du Burkina sur commande de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Danshin. C'est un document qui explique les normes en matière de construction à niveau, d'installation de pylônes et bien d'autres réalisations dans le périmètre de l'aéroport. Le plan de servitude a donc été présenté au cours d'une rencontre de sensibilisation à l'endroit des autorités des 8 communes impactées par la construction de l'infrastructure aéroportuaire. Le reportage de Bernard Kambelem et Moussaki. La Moadé, maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Danshin, dispose désormais d'un plan de servitude aéronautique, un document d'urbanisation dont la mise en œuvre permet de protéger l'environnement aéroportuaire contre des obstacles susceptibles de porter un coup à la sécurité de la navigation aérienne. Ça peut être des pylônes d'électricité, de téléphonie, ça peut être des immeubles. Et chaque fois qu'un opérateur va vouloir ériger ce type d'infrastructure, il doit s'approcher de ces structures-là pour vérifier est-ce que ces infrastructures-là respectent les volumes qui sont définis. Et pour le cas de Danshin, l'altitude de référence est ce qu'on appelait donc l'altitude d'aérodrome, qui est l'altitude donc du point le plus élevé donc de l'aire d'atterrissage, qui correspond donc à 305 mètres. C'est pour dire qu'à l'intérieur donc de cette surface, aucun obstacle ne devrait dépasser 45 mètres au-dessus des 305 mètres d'altitude au sol. La réalisation du plan de servitude de l'aéroport international de Danshin a mobilisé des experts de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, des experts de trajectoire des vols d'avion, des urbanistes et des cartographes de l'Institut géographique du Burkina, IGB. Nous sommes dit que ces plans de servitude-là, pour les réaliser pour le Burkina Faso, nous n'allons employer que uniquement des experts nationaux. Et ça, actuellement, on est fiers parce qu'on est arrivé à le faire. Tous les experts qu'on a pu donc, regrouper pour pouvoir faire ce travail-là sont uniquement donc, des Burkinabés. Les participants sont des 8 communes impactées par la réalisation de l'aéroport international de Danshin. Il s'agit entre autres de Ouagadougou, de Zignari, de Lumbila, de Dapelgo, de Pabré. De l'avis du directeur général de la Moadé, les infrastructures opérationnelles, administratives et militaires sont à un taux d'exécution de 89%. Les présidents d'observatoires et les acteurs des circonscriptions administratives de la région de l'Est renforcent leurs capacités sur la gestion des conflits communautaires. C'est une formation centrée sur la capitalisation et la compilation des informations collectées pour ainsi contribuer à leur meilleure utilisation dans la prévention et la résolution des conflits. Aruna Kabouré et Bernard Diasso pour le compte-rendu. À cette formation des présidents d'observatoires et des acteurs de circonscriptions administratives de la région de l'Est, 2 communications ont été faites aux participants. Il s'agit de la typologie des conflits communautaires au Burkina Faso et dans la région de l'Est. Le second module a porté sur les outils de collecte des données sur les conflits. Une communication pratique visant à doter les participants de techniques et de méthodologies pour recueillir des informations fiables et pertinentes. Le gouvernorat collecte des données sur les conflits communautaires à travers des outils de collecte et la plupart du temps, ces outils ne sont pas toujours bien renseignés, ce qui complique la compilation des données. Raison pour laquelle le gouvernorat a initié cette
session de formation. Les participants à cet atelier sont essentiellement des secrétaires généraux de province, des préfets qui sont en même temps des présidents d'observatoires départementaux de prévention et de gestion des conflits communautaires, mais aussi des agents et acteurs au niveau des hauts commissariats et du gouvernorat chargés de compiler les données sur les conflits communautaires. Selon les études réalisées en 2020 sur l'état des lieux des conflits communautaires au Burkina Faso, la région de l'Est connaît essentiellement des conflits, notamment les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les conflits liés à la chefferie traditionnelle, les conflits liés au foncier. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités locales pour une meilleure prévention et gestion des conflits communautaires, contribuant ainsi à la stabilité et au développement de la région de l'Est. La mobilisation des Burkinabés derrière les forces combattantes ne faiblit pas. Abdoulaziz Kaboré, un chef d'entreprise, apporte sa touche à la lutte contre le terrorisme. Il a remis du matériel à la police nationale d'une valeur de plus de 35 millions de francs CFA. La remise est suivie pour nous par Franck Ouedraogo, Sayouba Souré et Moussaki. Des motos, des gilets, des torches, des balises, des ampoules, un lot de matériel d'une valeur de plus de 35 millions de francs CFA offert à la police nationale en présence du ministre de la Sécurité. Un don qui vient renforcer les capacités opérationnelles des hommes et femmes sur le terrain. Le donateur, Abdoulaziz Kaboré, directeur général de l'entreprise générale africaine des services, qui entend par ce geste contribuer à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, selon sa représentante. Nous avons entendu l'appel de son Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, et nous avons voulu accompagner pour l'effort de guerre, raison pour laquelle nous sommes là ce matin, pour octroyer ce matériel. Un renfort considérable martèle ici les responsables de la police, des autorités qui saluent également l'acte patriotique du donateur Abdoulaziz Kaboré. C'est un sentiment de joie qui nous anime, d'être bénéficiaire de ce matériel qui va être remis incessamment, immédiatement à la brigade anticriminalité pour emploi sur le terrain. Et c'est l'occasion pour nous de remercier les donateurs pour cet acte patriotique pour accompagner les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la sécurisation du territoire. À cette cérémonie de remise de matériel, le donateur, le directeur général de l'entreprise générale africaine des services, appelle les filles et fils du Burkina à soutenir la vision du capitaine Ibrahim Traoré pour un Burkina Faso de paix, de sécurité et de progrès économique. La Chambre régionale d'agriculture des Hauts-Bassins veut également un Burkina Faso de paix, de sécurité, de progrès économique. Elle a donc remis 3 millions de francs CFA en guise de contribution à l'effort de paix. La quittance de versement de la somme au trésor public a été présentée aux premières autorités de la région, comme nous témoignent Lamine Karantao et Salam Dabal. 3 517 400 francs CFA, c'est la contribution au fonds de soutien patriotique des organisations paysannes des provinces du Houé, du Tuy et du Kédougou à travers la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-Bassins. Par cet acte, le monde paysan de la région des Hauts-Bassins répond ainsi à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Suite donc à l'appel des plus hautes autorités de notre pays, et également suite à la lettre de Madame le gouverneur qui nous a été adressée, nous, Chambre d'agriculture, c'est ainsi donc qu'une collecte a été faite. Et aujourd'hui, donc, nous sommes donc à la remise de ces fonds collectés. Une contribution à l'effort de paix, bien accueillie du côté de l'autorité, invite faite aux populations à davantage soutenir les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie dans leur mission de reconquête du territoire national. Il s'agit d'un acte citoyen patriotique qui ne peut être apprécié qu'à sa juste valeur. Et je saisis donc ce micro pour leur dire félicitations. Le message, c'est de continuer à maintenir cet engagement citoyen, cet engagement patriotique. Il faut que nous allions en renouvelant nos contributions au fond jusqu'à ce que nous puissions assurer notre victoire définitive sur les forces du mal. La Chambre régionale d'agriculture des Hauts-Bassins est une institution consulaire au service du monde paysan. Elle a entre autres mission la promotion, l'accompagnement, la formation
et le suivi et évaluation des projets et programmes de développement des producteurs dans les domaines agro-sylvio-pastoral, halieutique et faunique. Les veuves et les orphelins des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie tombés ne sont pas oubliés. Ils ont reçu des vivres du mouvement pour le réveil de l'Afrique le 20 décembre dernier au camp Sangoulé Lamizana de Ouagadougou, Bernard Kombelem, Fanta Ouattara et Moussaki. Le mouvement pour le réveil de l'Afrique exprime sa solidarité aux veuves et orphelins des FDS tombés sur le champ d'honneur pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Un don composé de 100 sacs de 25 kg de riz et 120 bidons d'1 litre d'huile qui est ici symboliquement remis au colonel-major Sirimi Kambou, directeur en charge de l'action sociale des armées. C'est un devoir, c'est culturel, c'est burkinabé que de se grouper autour de celui qui est dans le malheur. Et il ne faut pas qu'on perde ça de vue, ça a toujours existé. Il faut que les hommes qui sont au front sachent que derrière eux, il y a un peuple. Il y a un peuple qui croit en eux, qui est sensible et qui sait ce qu'ils font, qui connaît la valeur de ce qu'ils font. Par ces gestes, le mouvement pour le réveil de l'Afrique réaffirme son engagement à soutenir le sacrifice des FDS. Ce don représente également l'expression de son engagement citoyen. Ceux qui sont sur le champ de bataille, jour et nuit, et qui nous défendent, et nous sommes là pour dormir en paix. Donc c'est ça qui nous a motivés donc à choisir ce camp-là pour donner donc ces vivres-là. Nous remercions tous ceux qui ont contribué pour que cette activité soit possible, que la paix revienne au Burkina Faso. Le mouvement pour le réveil de l'Afrique reçoit ici à son tour cette plaquette de reconnaissance pour son soutien et accompagnement indéfectible aux forces de défense et de sécurité. Après 4 années de mise en œuvre, le projet FAIR Sahel fait le bilan de ses actions, des actions jugées porteuses par les bénéficiaires. Il faut le rappeler, le projet FAIR Sahel milite pour l'amélioration durable des systèmes de production agricole et des conditions de vie des producteurs. Le point de l'atelier bilan avec Kassoum Milogo et Ismaël Saturné-Paris. Après 4 années d'exécution du projet FAIR Sahel, les acteurs sont réunis à la faveur d'un atelier de partage des résultats engrangés sur le terrain. Il s'agit, à cet atelier bilan, de tirer également les leçons en vue de mieux se projeter. Au cours de sa mise en œuvre, FAIR Sahel s'est donné comme principale mission de promouvoir une intensification agroécologique de l'agriculture afin de favoriser la résilience des exploitations au Burkina Faso. Nous avons d'abord changé de paradigme. On concevait, on venait donc donner aux producteurs ce qu'on a conçu. Cette fois-ci, nous n'avons pas fait comme ça. Nous concevons ensemble, nous co-expérimentons ensemble et nous co-évaluons. Pour les bénéficiaires, les innovations ou méthodes culturelles implémentées dans la mise en œuvre du projet ont contribué significativement à booster les rendements, toutes choses qui participent au bien-être des producteurs. C'est vraiment un outil qui a permis à nos vaillants producteurs de coton d'adapter des nouvelles pratiques qui va au renforcement des capacités et à des innovations. C'est de demander à la fêtière qui est l'UNPCB de mettre à l'échelle ce que nous avons fait ensemble dans les champs. L'autre chose, c'est de voir avec l'UNPCB comment nous allons donc concourir pour chercher d'autres projets ensemble et pouvoir donc continuer à faire le bonheur de nos agriculteurs. Mis en œuvre conjointement au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso, le projet FAIR Sahel a été financé par l'Union européenne. Tout le vœu des premiers responsables à l'endroit des producteurs est de pérenniser les acquis. Nous l'annoncions en titre, l'ONG Lutheran World Relief offre des magasins de stockage de sésame et du matériel de production aux acteurs de 2 villages de la province des Balais dans la boucle du Mouhoun. Une remise en vue d'augmenter la production et la qualité du sésame burkinabé. Le fait, et il faut le noter, le sésame contribue à hauteur de 4,1% du produit intérieur brut. Yves Ramba, Edouard Ouedraogo et Akani, Pauline Bikaba. L'ONG Lutheran World Relief, accompagnée des autorités administratives des Balais, remettent les clés de 2 magasins et du matériel à ses producteurs de sésame.
Un investissement de plus de 30 millions de francs CFA qui va permettre aux producteurs de stocker le sésame dans de meilleures conditions. L'ONG, à travers son projet Sésame, s'investit depuis 2016 à faire du sésame burkinabé un produit de qualité et reconnu sur le marché international. Une fois que le sésame est produit, il y a des gens qui les transportent, il y a toutes les opérations de post-récolte, il y a le stockage, il y a toute la manutention. Donc nous travaillons à accompagner ces acteurs-là à opter pour des comportements qui évitent la contamination. Et à ce titre-là, ça permet donc d'améliorer et de rendre du sésame de bonne qualité et de négocier aussi des prix rémunérateurs. Tout en saluant les efforts de l'ONG, les bénéficiaires égrènent néanmoins des doléances. On voit que la semence que nous utilisons, la semence est vraiment un peu fatiguée. Et nous souhaitons avoir une bonne semence. Nous allons encore continuer à demander à ce projet de continuer à soutenir d'autres coopératives, même les coopératives qui ont eu. Ils ont toujours besoin d'autres choses pour agrandir leur production. Dans la boucle du Mouhoun, l'ONG Lutheran World Relief a équipé les organisations de producteurs de sésame, entre autres de 6 magasins, de 2 bascules électriques, de 113 bâches, de 123 sondes, de 8 tricycles et de 104 détecteurs de phobie. Une campagne de dépistage du col de l'utérus et du sein au profit des populations de Bobo-Dioulasso. C'est la section au bassin de l'Association pour le développement économique et social du Grand Nord qui est initiatrice de cette campagne, Bamanka Yannick Dabiré et Ali Traouri. La section au bassin de l'ADS, l'Association pour le développement économique et social, fait œuvre utile à l'endroit des femmes de la ville de Bobo-Dioulasso. À l'aide de cette clinique mobile, une séance de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein se tient à l'endroit de l'autre moitié du ciel. Qui parle de développement, parle de santé. Une population malade ne peut pas se développer. Alors, raison pour laquelle nous commençons par les hauts bassins. Notre objectif, c'est donner nos mamans, nos sœurs, nos femmes qui sont un peu malades sans se rendre compte. Donc c'est un travail qu'on a commencé. En plus de ce dépistage, une séance de don de sang était également au programme. Cette activité est rendue possible grâce au soutien du centre hospitalier universitaire Sorosano et le centre Muraz. En tout cas, je peux dire que c'est une réussite parce que nous avons pu approcher les spécialistes et une plateforme très performante auprès de la population qui n'est pas composée seulement de ressortissants du Grand Nord. C'est ouvert à toutes les femmes qui résident au niveau de la région. C'est la première fois que l'ADS tient cette activité ici à Bobo. Elle n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Une association qui a pour idéal le bien-être des populations et le développement économique et social. Le bien-être des populations burkinabées est aussi le combat de l'ordre des médecins du Burkina Faso que nous recevons sur ce plateau pour en savoir davantage sur leurs actions justement en faveur des populations. Docteur Abdoul Rani Sawadgo, bonjour. Bonjour, M. Zongo. Vous êtes médecin épidémiologiste, vous êtes surtout président du Conseil national de l'ordre des médecins du Burkina Faso. Bienvenue. Alors, présentez-nous brièvement l'ordre des médecins du Burkina Faso. Merci bien, M. Zongo, et merci pour cette opportunité. Rapidement, il faut dire que l'ordre national des médecins du Burkina Faso, c'est la structure qui réunit l'ensemble des médecins habilités à exercer. C'est une structure qui a la personnalité juridique et qui est chargée donc d'une mission de service public et à laquelle donc l'adhésion est obligatoire pour tout médecin qui veut exercer au Burkina Faso. Notre ordre a été créé par la loi 028 en 2012 et donc avec pour mission principale de réguler tout ce qui est pratique médicale dans notre pays. Nous sommes organisés en conseil national et 4 conseils régionaux, à savoir les conseils régionaux de Ouagadougou pour les régions du centre, du plateau central, du centre-ouest et du centre-sud,
la région de Bobo pour les régions de Haut-Bassin, des Cascades, de la boucle du Moné du Sud-Ouest, la région de Waiguia pour les régions donc, du nord du Sahel et du centre-nord, et enfin la région de l'Est pour les régions de l'Est et du centre-Est. Une structure donc qui est représentée un peu partout au Burkina Faso. Docteur, dites-nous quels sont les défis actuels donc, de votre structure? Les défis actuels sont en lien naturellement avec l'accomplissement de sa mission. Et l'une de nos priorités, c'est de procéder à des réformes profondes qui vont permettre justement à l'ordre des médecins de jouer pleinement sa mission, qui est non seulement administrative, en termes donc avec l'élaboration des textes éthiques, les règles éthiques et déontologiques, et surtout disciplinaire pour ce qui concerne donc le respect de ces textes qui sont édictés. Et donc nous, pour notre mandat, nous travaillons donc à réviser tous ces textes de l'ordre-là. Et ces révisions vont concerner naturellement la proposition de nouvelles lois en lien par exemple avec l'exercice de la médecine, en lien avec la télémédecine et bien d'autres thématiques pour être conformes donc avec l'actualité et les besoins des patients. Alors vous parlez d'actualité, quelle est la contribution de l'ordre donc des médecins dans la mise en œuvre de la politique sanitaire au Burkina Faso? Il faut dire que l'ordre, de par sa position de régulateur de la pratique médicale, est un interlocuteur privilégié des autorités du pays, surtout donc des autorités sanitaires. Et l'ordre est régulièrement sollicité quand il s'agit d'élaborer des textes en lien avec la pratique médicale et de façon générale tout ce qui concerne le fait de prodiguer donc des soins de santé aux populations. Et nous intervenons également parfois en orientant les autorités sanitaires sur certaines décisions, sur certaines pratiques qui ne vont pas forcément en droite ligne avec les principes éthiques de notre pratique médicale. Alors, docteur Sawadgou, vous avez tantôt parlé de régulation. Comment l'ordre arrive à réguler donc l'exercice des médecins au Burkina Faso? Déjà, nous travaillons à nous assurer que l'accès à la profession médicale au Burkina Faso respecte les normes. C'est déjà vérifier les qualifications de ces médecins, c'est vérifier les diplômes pour éviter justement qu'il y ait de faux médecins. Nous travaillons également avec le ministère en charge de la Santé de veiller donc à l'installation des nouveaux médecins et de façon générale même à l'ouverture des nouvelles formations sanitaires. Et bien sûr, cette régulation aussi concerne des sorties de supervision d'inspection pour nous assurer que les règles déontologiques qui sont en quelque sorte les devoirs que tout médecin doit accomplir en lien avec son exercice médical sont respectées. Et parfois, quand on constate que ces règles ne sont pas respectées, puisque l'ordre est là pour protéger la profession médicale, on peut même aller jusqu'à sanctionner un médecin pour non-respect en tout cas de ses devoirs de médecin. Docteur, très rapidement, quelle est l'actualité donc de l'ordre des médecins? Déjà, l'actualité, c'est que nous organisons à partir de demain sous le haut patronage de son Excellence le président de l'Assemblée législative de transition et la présidence du ministre de la Santé, les 13e journées du médecin burkinabé autour du thème exercice médical et employabilité des médecins dans un contexte de crise sécuritaire, humanitaire et économique. Et nous invitons naturellement tous les médecins du Burkina Faso, partout où ils sont, à faire massivement le déplacement de la salle de conférence de Ouaga 2000 pour participer justement à ces journées qui vont voir aussi la mise en place de la mutuelle des médecins du Burkina Faso. Et je terminerai en lançant un appel à la population de contacter l'ordre des médecins à chaque fois qu'ils auront en tout cas une expérience, je dirais malheureuse, avec un médecin dans une formation sanitaire ou avec une personne qui se présente en tant que médecin, de contacter rapidement l'ordre des médecins parce que notre rôle aussi en tant que fonction juridictionnelle, nous avons le devoir de protéger la santé des populations et quand une personne a été mal soignée par exemple, nous recommandons en tout cas que cette personne ait l'ordre des médecins comme première instance de plainte
Et en ce moment, nous, on prendra toutes les dispositions nécessaires pour que sa cause soit entendue et que, éventuellement, si le médecin est en faute, qu'il puisse être sanctionné comme il se doit. Alors, merci d'être passé sur ce plateau de 13h. Je rappelle que vous êtes Dr Abdoul Rani Sawadgou. Vous êtes président du Conseil national des ordres des médecins du Burkina Faso. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Une soirée de gala pour récompenser les meilleures œuvres scientifiques des journalistes qui ont pris part au prix OFAB, le forum ouvert sur la biotechnologie agricole, section Burkina Faso. 25 candidats ont présenté leurs œuvres dans les catégories télévision, radio, diffusion sonore et presse écrite. La cérémonie de distinction avec Issa Kanana. Valérie Bazé de la télévision du Burkina, lauréat de la 8e édition du prix du forum ouvert sur la biotechnologie agricole OFAB, section Burkina. Avec une moyenne de 14,30 sur 20, le réalisateur de la RTB Télé s'adjuge le premier prix dans la catégorie télévision avec sa production de l'édition génomique, une nouvelle stratégie de lutte contre la bactériose vasculaire du riz. Il reçoit un trophée, une attestation et la somme de 500 000 francs CFA. Sur le pôle de Bagré, en 2004, l'agent pathogène de cette maladie de riz-là, en réalité, a dévasté des rizières et les chercheurs ont trouvé des solutions biotechnologiques, surtout sur le plan agricole. Nous, en tant que médias, c'est la conscience d'un devoir d'information que j'ai traité le sujet. Solomon Ninkiema de la radio Omega s'illustre dans la catégorie radiodiffusion, tandis que le premier prix en presse écrite et en ligne échoit à Karine Pierrette Zongo du média en ligne Fil Info. 25 œuvres journalistiques étaient en compétition pour cette 8e édition du prix OFAB, des productions appréciées dans leur ensemble, tant dans la qualité que dans la maîtrise du sujet des biotechnologies modernes. Au niveau donc de la recherche, nos activités de recherche, nos produits de la recherche restent le plus souvent dans nos laboratoires. Et c'est dans ce sens donc que vraiment ce prix a été initié et ça permet donc de féliciter, de remercier, de dire encore une fois de plus aux journalistes, aidez-nous. Créé en 2017, le prix OFAB vise à encourager les journalistes africains dans la production et la diffusion des informations en lien avec les avancées de la recherche agricole et scientifique. Il met en compétition des journalistes de plusieurs pays africains, à savoir le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria, l'Ouganda et bien entendu le Burkina Faso. La banque panafricaine Ecobank est sensible aux besoins des personnes malvoyantes du Burkina Faso. Elle a remis des ordinateurs à l'ABEPAM, l'association burkinabé des personnes aveugles et malvoyantes, pour améliorer leurs conditions d'études. Adama Djiti et Moussaki. Des ordinateurs de bureau au nombre de 15 d'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA sont ici remis aux pensionnaires de l'association burkinabé des personnes aveugles et malvoyantes ABEPAM. Le geste est des responsables de la banque africaine Ecobank. Un acte de solidarité qui vient renforcer et améliorer les conditions d'études et de recherche de ses bénéficiaires. Notre jeune structure qui est l'Association nationale des étudiants aveugles et malvoyants, qui a eu l'initiative d'initier une formation en informatique. Et pour la 3e édition dont Ecobank a été parrain. Et grâce aux doléances que nous avons émises lors de cette clôture de formation, ils ont bien écouté et ce jour c'est des choses concrètes. Nous voulons à travers ce don dire que quel que soit votre handicap, vous devrez avoir les mêmes chances que tout le monde. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, vous savez que ça décuple les capacités en termes d'apprentissage et il était de bon ton que nous ne laissions pas les malvoyants sur le bas-côté de l'apprentissage. Les responsables de l'ABEPAM expriment toute leur gratitude aux dirigeants de la Banque panafricaine Ecobank, des banquiers qui visitent ainsi les locaux de l'association, l'idée de s'imprégner des conditions de vie et d'études des pensionnaires. Nous sommes très heureux, nous sommes très fiers de Ecobank, car ce que Ecobank a fait, ça a enlevé une épine dans les pieds de l'UNABEPAM. Pour les donateurs, la Banque panafricaine Ecobank traduit pendant chaque fête de la Noël sa solidarité à des structures vulnérables. Une tradition respectée ici avec les pensionnaires de l'ABEPAM.
Par cette action, la banque répond ainsi à ses obligations sociales. Noël, on en parle encore du côté de Dori, où les personnes déplacées internes à Dori ont suivi la messe dite par Monseigneur Laurent Dabiré à l'occasion de la célébration de la fête de la Nativité. L'évêque de Dori a donc imploré le retour de la paix au Burkina Faso. Ibrahim Kagone, Séni Tiamtouri. Centre bon pasteur de Dori, Monseigneur Laurent Dabiré, évêque du diocèse de Dori, célèbre Noël avec les personnes déplacées internes. Ici, il est question d'implorer Jésus-Christ pour le retour de la paix et la sécurité. Et c'est une joie pour ici aussi. Ce n'est pas une joie pour les uns, mais c'est une joie aussi pour eux qui sont dans cette situation. Surtout, chacun, en acceptant l'autre dans sa différence, peut trouver la joie de vivre le cœur en paix avec ses frères et sœurs. Dieu, en tout cas, c'est sûr, ne les oublie pas. Et c'est à lui que nous adressons nos prières pour qu'il mette sa main et fasse cesser cette situation douloureuse que nous vivons depuis des années. Chants, louanges, baptême d'enfants sont les grands moments de cette célébration. Comme à l'accoutumée, la communauté musulmane est là. Donc, comme c'est une journée de tolérance et de fraternité, une journée de fête, on vient ici pour faire renforcer cette fraternité. On doit s'accepter, on doit faire la tolérance, on doit s'approcher mutuellement. Donc, c'est ce qui fait que c'est de façon réciproque. S'il y a la journée, s'il y a la fête musulmane, les autres religieux sont là. Nous aussi, cette journée, on va fêter avec nos frères et gérer la situation même qu'on vit actuellement. Et nous souhaitons, par ce fait-là, nous demandons, nous implorons Dieu, que vraiment Dieu nous apporte la paix. La solidarité, le bon vivre ensemble sont rappelés ici. Le souhait de ces fidèles est le retour de la paix et la stabilité afin qu'ils regagnent leur localité d'origine. Même symphonie dans la prière du côté de Tenkodgo, les fidèles chrétiens de la cité de Zungrantenga ont eu une pensée pieuse à l'endroit de leur pays, le Burkina Faso. Les temps forts du réveillon de Noël dans les églises et temples à Tenkodgo avec Aimé Douamba, Bouran Dawende et Nicolas Sorgo. C'est dans cette ferveur religieuse que Noël est célébré ici par les fidèles catholiques. Cette célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ est aussi un moment de prière, chant, louange et adoration. Noël, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Dieu qui nous aime tant qu'il a voulu entrer dans l'histoire humaine, qu'il a voulu devenir comme nous pour nous sauver. Noël, ça représente beaucoup de choses pour nous. Ça représente la naissance de Jésus-Christ, un nouveau-né qui est venu parmi nous. Donc on célèbre cette fête avec plein de joie, avec beaucoup de grâce aussi. Même ferveur ici à l'église centrale des Assemblées de Dieu, où des prières sont également formulées pour la nation. Notre souhait est que Dieu bénisse cette nation, Dieu bénisse le Burkina, Dieu réhabilite cette nation dans toute sa richesse, dans toute sa plénitude. On est venu à cette messe pour demander à Dieu de donner la paix au pays. Santé, la paix, la joie, que le Seigneur nous accompagne en toutes choses. Nous sommes là au nom du gouvernement pour apporter notre soutien à la communauté et afin que cette communauté-là prie pour le Burkina Faso. Noël est un événement majeur dans la vie de foi des fidèles catholiques. L'abbé David Koudougou, administrateur du diocèse de Tenkodgo, a dans son homélie invité tous les chrétiens à être les artisans de paix et de cohésion entre les différentes communautés du Burkina Faso. Un environnement et un cadre de vie propre et sain, c'est le combat de la veille citoyenne de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Ces acteurs ont organisé une journée de salubrité à Nyoko 2 pour ainsi améliorer le cadre de vie des habitants de ce quartier de la capitale burkinabé. Les précisions avec Oumou Sissé. Quartier Nyoko 2 sur la route nationale numéro 3. Une mobilisation des grands jours. Hommes et femmes de l'arrondissement 4 assainissent leur cadre de vie. Pendant que les uns balaient, d'autres ramassent les déchets qui jonchent les abords de la route. Ils sont tous là à l'appel de la veille citoyenne du dit arrondissement. La sensibilisation que la veille citoyenne de l'arrondissement 4 est en train de faire
dans l'arrondissement 4, vous avez vu que vraiment la population a compris. Et vous avez vu l'engouement. La population est sortie. Donc on est vraiment prêt que les remercier. Aux côtés des citoyens engagés, la mairie de l'arrondissement 4. Cet accompagnement se traduit par la mise à disposition de ressources humaines et matérielles. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a bien voulu doter en tout cas pour une collectivité des tricycles et du matériel de nettoyage, notamment les pelles, les râteaux. Donc ce matériel a été déployé ici ce matin. Cette activité de salubrité, selon le président de la veille citoyenne de l'arrondissement 4, est la dernière de l'année 2024. Il promet avec le concours de tous les membres de la veille citoyenne d'autres initiatives toujours pour le bien-être des populations de l'arrondissement 4. Et puis, revue de presse pour clore cette édition. Les quotidiens reviennent sur le verdict du procès de détournement au ministère en charge de l'action humanitaire. Les parutions traitent aussi de la fête de la Nativité célébrée hier à travers le pays par les fidèles chrétiens. La lecture croisée des quotidiens avec Ahadi Sandamba. La célébration de la Nativité au Burkina Faso, une actualité qui fait les choux gras des parutions du jour. Pour le journal Le Pays, le retour de la paix était au centre des prières. À Ouagadougou, c'est Monseigneur Prosper Konthiebo qui a présidé la célébration à la cathédrale de l'Immaculée Conception en présence du président de l'Assemblée législative de transition. Le retour de la paix au Burkina Faso était au centre des prières élevées à Dieu à l'occasion de la venue du prince de la paix parmi les hommes, rapporte le quotidien des 1200 logements. Noël, dans la sobriété mais surtout dans la foi, écrit l'Express du Faso. Autant le dire, la célébration de la venue de Jésus-Christ a été dans la sobriété parce que le contexte national ne sied pas à des réjouissances comme cela se faisait. Dans la foi, car les Burkinabés sont conscients que la période qu'ils vivent est tout simplement un passage sans doute obligé s'ils veulent réellement jouir pleinement dans les années à venir des ressources de leur pays, analyse le quotidien Bobolais. Pour la rédaction d'aujourd'hui au Faso, la Noël et le Nouvel An au Sahel, c'est entre contexte sécuritaire et contraintes financières. Pour ce canard, entre contexte sécuritaire corsé, contraintes financières, les Burkinabés n'ont pas d'autre choix que de se battre, de rester debout pour constituer la digue antiterroriste et antidéstabilisateur du pays. La lutte contre le terrorisme qui a changé le mode de vie de chacun du tout au tout a fait comprendre la signification du mot résilience qui dépasse la résistance, comme quoi le Sahel a plus soif de retour à une paix généralisée. Autre actualité du jour, le verdict du procès de détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire. Amirou Thénian condamné à 15 ans de prison ferme et une amende de plus de 5 milliards de francs CFA, titre le journal Le Quotidien. Dans un compte-rendu, le journal rapporte que c'est le mardi 24 décembre dernier que le tribunal de grande instance Ouaga 1 a rendu son verdict dans l'affaire de détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire. Tous les 4 prévenus ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme, assorties d'amendes pécuniaires conséquentes. Des sanctions, bien que sévères, restent en deçà des réquisitions du ministère public, commente mon confrère. À propos, l'observateur Palga écrit que dans son malheur, Amirou Thénian peut s'estimer heureux. Et pour que ce procès n'ait pas un goût d'inachevé, la justice n'aurait aucun prétexte pour ne pas explorer les pistes déblayées par le sieur Thénian. Dans son regard sur l'actualité, le doyen de quotidien burkinabé rapporte que les juges ont en outre prononcé la confiscation de tous leurs biens meubles et immeubles à concurrence du montant total des amendes prononcées. Autant dire que tout ce qu'ils avaient acquis illicitement et même licitement risque de passer à la trappe à moins qu'ils ne fassent appel. Et même ça, commente l'Obs. On s'arrête là pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon après-midi à chacun. Wallahi jamana ni yasuma ka dan bɛɛ ye an badenw an balimaw an kɔrɔ an'an faw olu bɛ kɛlɛ kɛ kɛnɛ kan an tun bɛ ala dari ala k'o kɔrɔsi su ani tile ka kɛlɛ ni nɔgɔya ka jamana ni yasuma wallahi a ka dan bɛɛ ye ne ka duwawu ti y'o ye ka d'o ma ala k'o lakɔrɔsi ala k'o kisi ala k'o tanga
su ani tile. Ni jamanadenw tun sabarira ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ, ale le tun ɲɔgɔn tɛ. Bɛn ka di dɛ. N'an bɛnna ko bɛɛ bɛ a tɔ bɛ nɔgɔya. Jamana ko jamana ka gwɛlɛ ko mun fɛ ni bɛn ni tun nana a tɔ tun bɛ nɔgɔya an fɛ. Postal.